Bachelard et le concept d'obstacle épistémologique. Présentation de la formation de l'esprit scientifique de Bachelard. Gaston Bachelard, de formation scientifique et philosophique, a profondément renouvelé l'approche de l'histoire des sciences. La révolution introduite en physique par la théorie de la relativité d'Einstein l'a conduit à critiquer la conception linéaire du progrès scientifique. Celui-ci suppose au contraire des ruptures épistémologiques, changements de méthode et de concept, résultant d'une victoire de l'esprit sur ses propres blocages. C'est précisément autour de la notion d'obstacle épistémologique que s'articule la formation de l'esprit scientifique. L'auteur entreprend une psychanalyse de la connaissance objective pour rendre à la pensée scientifique son pouvoir d'invention. Quelles sont les conditions psychologiques de la formation de l'esprit scientifique ? La question qui concerne à la fois l'histoire des sciences et la pédagogie doit être posée en termes d'obstacles. Quelles sont les différentes entraves à la constitution de la science et comment l'esprit peut-il les surmonter? Cela va permettre de distinguer la démarche propre à l'esprit scientifique de celle de l'esprit pré-scientifique. La science ne progresse que par obstacles et ruptures. Si l'on doit à Descartes une philosophie de la conscience qui fonde la vérité dans le sujet pensant, ainsi qu'une méthode, la démarche scientifique moderne n'est pas cartésienne. L'analyse du morceau de cire montre le caractère fugace des propriétés matérielles. Rien de ce qui relève de la sensation immédiate ou de l'impression d'ensemble ne demeure permanent. Tout ce que l'entendement prétend connaître du morceau de cire, il ne fait que le tirer de lui-même, et sans aucun apport de l'expérience. Comme n'importe quel autre corps matériel, le morceau de cire est une portion d'étendue. Cette étendue est proprement intelligible, car elle ne se définit pas même par une longueur ou par une figure déterminée. Descartes refuse l'expérience comme base de la connaissance. Or, la connaissance scientifique procède par expérience progressive, classe les aspects de la diversité, mobilise afin de les distinguer les variables du phénomène. Dans cette analyse du morceau de cire, Descartes ne fait pas preuve d'esprit scientifique, car il commence par douter de tout, n'ayant pu immédiatement saisir la simplicité et la constance de la chose observée. La pensée scientifique ne se coupe jamais de l'expérience, elle s'unit à elle pour découper l'objet dans sa diversité et en ses multiples caractères. C'est le rôle de l'expérimentation. Et elle reconstruit ensuite l'objet dans son caractère entier et organique pour restituer la totalité du phénomène. La science ne connaît pas sur la base immédiate de l'expérience, elle connaît en additionnant à l'expérience un grand nombre de techniques, d'hypothèses et de constructions mathématiques. Ce qui est fugace et changeant, ce sont les circonstances décousues de l'expérience, et non pas ses qualités matérielles qui peuvent être, par un travail de l'esprit, exprimées en des relations coordonnées. La connaissance scientifique ne fait des progrès qu'à l'aide des obstacles auxquels elle se heurte. Ces obstacles ne sont pas simplement issus de la complexité des phénomènes, ni imputables à la faiblesse de nos erreurs et de notre esprit. Ils sont inhérents à l'acte même de connaître. Bachelard écrit « La connaissance du réel est une lumière qui projette toujours quelque part des ombres. Aucune connaissance ne se donne de manière immédiate et pleine, mais se révèle après coup. Il faut au préalable mettre en œuvre un appareil de raison pour que l'expérience puisse dévoiler quelque chose de clair et de certain. Toute connaissance vraie s'établit ainsi par correction et réfutation de connaissances préalables erronées. La vérité ne s'atteint que par la réfutation d'erreurs, et l'histoire de la science, en son progrès, est une longue et patiente correction d'erreurs. La vérité de la science consiste dans un véritable repentir intellectuel. Connaître, c'est connaître contre une connaissance antérieure. Nulle pensée scientifique ne démarre d'un point zéro ou d'une table rase des connaissances antérieures.